Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis le nom du Seigneur Dieu pour votre vie. Alors, la table de matière est que je vais bientôt aborder un thème, ou bien soit, nous allons prier pour un sujet qui est vraiment le combat de tous les jours. Autrefois, je voyais des femmes dans les lives en train de dire, vraiment, homme de Dieu, localise mon mariage, localise ceci, mais je suis vraiment étonné de voir. Je vois plusieurs hommes me contacter aussi pour ce même sujet. Je me suis posé beaucoup de questions. Des hommes qui disent, ah vraiment, je veux me marier. J'ai dit, mais depuis quand un homme prie pour avoir le mariage? Alors, la table de matière, c'est quoi? Les adorations familiales, l'esprit des eaux, les échanges maléfiques, la malédiction familiale, et puis les sorts, l'homme fort, les décrets sataniques, les abominations, les méchancetés des parents, les malédictions personnelles ou alliances familiales ou personnelles, les hôtels et les rapports maléfiques. Voilà, plusieurs choses comme ça qui sont reliées à des échecs concernant le mariage. Le mariage est la première institution établie par Dieu. Alors je m'explique. Pour le bien-être de tous, dans le plan de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on me comprend un peu? De ce fait, toutes les créatures, toutes les femmes, tous les hommes, comment dirais-je, on doit un partenaire. Après la chute d'Adam, le plan original a été bousculé et le mariage semble maintenant inaccessible aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous dire que Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de toucher plusieurs personnes. Une année, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une onction terrible. Et le Seigneur a fait descendre un ange qui opère aussi avec l'alliance du mariage. Oui, ça choque, mais je vais vous dire la vérité. Toute onction que vous voyez qui se manifeste sur un homme de Dieu, c'est une catégorie d'anges, mais qui est dirigée par le Saint-Esprit. Voilà, j'aimerais faire la part des choses parce que quand d'autres entendent les anges, ils disent que c'est le culte des anges. Non. Le Saint-Esprit orchestre le mouvement des anges et les anges sont déployés pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui doivent hériter du royaume céleste. C'est décrit dans Hébreu, vous pouvez aller même vérifier. Alors, j'ai découvert que les oppositions, les retards, les échecs des mariages sont dus aux forces sataniques. Voilà. Donc, vous, peuple de Dieu, vous devez comprendre déjà que le Seigneur veut vous accorder cette grâce. Le Seigneur vous accorde cette grâce. Mais c'est le seul problème, c'est pas vraiment forcément la grâce, c'est où tu te trouves. Avant de poursuivre cet enseignement, je vais vous laisser écouter un peu. Je bénis la vie du prophète Doski et ses filles spirituelles. Et je vais vous faire écouter un cantique d'un prophète, vraiment. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de l'écouter, mais je suis tombé sur l'un de ses enseignements qui m'ont donné un peu beaucoup de chaleur dans le cœur. Je prie que la main de Dieu soit avec vous. Je prie, je suis le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Et je donne ce message à qui il est droit. Je prie que ce message puisse toucher des Gabonaises, des Camerounais, des Sénégalaises, que ce message puisse toucher plusieurs personnes. Que la main de Dieu soit avec vous. En cette heure, là où les hommes sont endormis, s'il est écrit dans la Bible qu'il y avait des séraphins qui adoraient Dieu, je suis une catégorie de séraphins établie parmi les hommes qui adorent Dieu. Oui. J'ai fini de prier la prière personnelle. Il est 3h59 ici. Et je profite de ce moment pour te donner ce message très 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 important. Toi qui aspires au mariage, toi qui veux vraiment te marier, toi qui es découragé, non parce que tu as des liens de famille, tu n'arrives plus à te poser des questions. L'homme que tu as épousé a commencé à changer. L'homme que tu as épousé a décidé maintenant de se retourner maintenant dans son passé. Et tu te demandes, mais est-ce que c'est la même personne que j'ai rencontrée? J'ai vu des femmes de Dieu qui ont épousé des hommes de Dieu, mais après qu'on finit par divorcer. Écoute, quand tu veux te marier et que tu te précipites sur toute révélation, tu finis par épouser vraiment un Judas. Peu importe l'argent que tu as donné, peu importe la dimension, le Judas va toujours te faire du mal. Voilà pourquoi il est important de toujours demander à Dieu de te révéler la personne avec qui tu marches. Même si tu trouves même l'homme parfait, même si tu trouves un homme qui est bien, il est très impératif de prier pour ce conjoint. On entend des divorces. Plusieurs hommes de Dieu ont divorcé. Pourquoi ils ont divorcé? Et j'aimerais vous expliquer pourquoi ils ont divorcé. Alors tu me dis, mais pourquoi le prophète qui donne les noms, qui donne les adresses, peut se tromper dans son mariage? Écoute-moi très bien, tu n'as encore rien compris. Une maman
qui est dans l'enseignement, me disait un jour que, quand elle lisait la Bible, elle a vu que on dit ne réveille pas l'amour jusqu'à ce qu'elle... On dit ne réveille pas l'amour. Car l'amour est fort comme la mort. C'est là qu'elle s'est rendue compte que l'amour, vraiment... J'ai une chose à vous dire concernant ce sujet-là, mais je vais passer dessus. Je vais passer dessus. Parce que si j'ouvre une clé sur ce message-là, ça va m'emmener encore dans d'autres choses. Alors, je t'ai disant que plusieurs servants de Dieu, plusieurs hommes de Dieu ont divorcé. Voici la révélation que Dieu m'a donnée. Seigneur, pourquoi ils ont divorcé? Pourquoi il y a des scandales parmi tes serviteurs et tes servantes? Et je vois un homme de Dieu du nom de Jacob. Celui-là même dont Dieu a changé le nom. De qui Israël porte le nom. Et Israël, qui est Jacob, avait 2 femmes. Et la Bible déclare que sa femme avait un totem. Le totem est ce qu'on appelle le fétiche. Le fétiche de son père, le fétiche qu'il adorait. Mais Jacob n'avait pas la révélation que sa femme avait un fétiche. Pourtant, il est prophète. Tu expliques ça comment? Comme un prophète ne peut pas voir qu'une femme a un fétiche. Je vais vous dire une seule chose. Un jour, une femme que j'admirais beaucoup, que j'ai épaulée parce que je pensais qu'elle était vraiment dans le besoin, m'a dit une chose. Pourquoi tu n'arrives pas à voir dans ma vie? Je lui ai dit, mais quand tu aimes une personne, tu ne peux pas vraiment voir quelque chose dans sa vie. L'amour est très grand. Je vous dis la vérité. Celui qui aime ne peut plus voir dans le spirituel de son conjoint. Tu ne peux que voir des choses qui doivent arriver négativement. Tu ne peux pas voir... je ne sais pas comment m'expliquer un peu. C'est-à-dire même si Dieu te parle, tu auras du mal à accepter parce que ton amour déjà est déjà un message. Alors Jacob va vivre avec des femmes puis il ne sait même pas qu'elles sont fétiches. Il y a des hommes de Dieu qui ont épousé des sorcières. Ils n'étaient même pas conscients même que ces femmes-là étaient des sorcières. Ou comme Jacob. Alors ne sois pas dur avec ces hommes de Dieu parce que on les accuse terriblement. Non, tu es voyant, mais pourquoi tu n'as pas vu ça? Hey, qui est plus voyant que Jacob qui a vu des anges, qui a rencontré des anges? Qui est plus voyant? Soyons un peu humbles. Allons-y small, hein? Allons-y small. Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous restaurer. Dieu veut activer en vous une très grande grâce. Dieu veut vous établir auprès de votre conjoint. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour faire de grandes choses. J'aimerais parler à une femme qui veut épouser un homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu veux épouser un homme de Dieu, c'est pas pour ne pas aller faire des va-et-vient, c'est pas pour aller faire la sexualité. Épouser un homme de Dieu, c'est un ministère. Épouser un homme de Dieu, cela veut dire que tu es prête à prier des heures, à intercéder pour lui. Parce que le jour où l'homme de Dieu est faible, c'est toi maintenant qui dois intercéder. J'aimerais ouvrir au moins une fenêtre, une chose. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que un ange est descendu frapper Moïse. Et lorsque l'ange se lève pour frapper Moïse, Dieu fait un résumé, mais il y a une histoire derrière cela. Et ce qui va me toucher le plus, c'est que lorsque l'ange frappait Moïse, c'est la femme de Moïse, l'Éthiopienne, qui va poser un acte avec une pierre. Et lorsqu'elle finit de poser l'acte avec une pierre et son enfant, elle dit époux de sang. La question que tu dois te poser, mais comment cette femme a vu l'ange de Dieu? Et qui lui a donné la révélation qu'elle doit poser ce genre d'acte? La femme a été beaucoup marginalisée depuis l'ancien temps. Cette femme était spirituelle, elle était voyante aussi. C'était une servante de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu exposer réellement son témoignage. C'est ça. Je disais à un homme de Dieu la dernière fois que la Vierge Marie a eu ce qu'on appelle plusieurs extases. Mais c'était une servante de Dieu très humble. Et du coup, la Bible déclare que tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle recevait sur son fils, elle le gardait profondément pour elle. C'est-à-dire que ce n'était pas une femme qui bavardait beaucoup. Donc on ne pouvait pas avoir trop de récits concernant le miracle qu'elle a effectué. Vous pensez que Dieu va envoyer Dieu va venir prendre une femme dans le corps d'une femme qui est ordinaire? Impossible. Tous ceux qui ont eu la rencontre avec l'ange de Dieu ne sont jamais ordinaires. Je m'explique. Vous voyez des gens qui ont rencontré des démons, qui ont rencontré des esprits de famille, ils sont devenus des grands marabouts.
dans leur domaine. Vous pensez que les esprits là, ils se révèlent à tout le monde? Non. Un esprit se révèle à toi parce que dans la vibration où il vibre, tu peux supporter parce que ta vibration est très dense. Donc voir un ange et converser avec un ange, si tu n'es pas assis, tu ne peux pas. Si tu n'es pas assis, tu ne peux pas. Alors, j'aimerais vous faire part, je reviens encore maintenant sur le sujet. La Bible déclare que la femme de Moïse va aider Moïse. Donc, si Moïse avait échoué, que l'ange avait frappé, est-ce que le peuple d'Israël est être libéré? Tu ne vas pas dire Amen. Si la femme de Moïse avait échoué dans sa mission pour protéger son homme, est-ce que le peuple d'Israël est sauvé? Derrière un ministre de Dieu se cache aussi un ministère qui est caché. Derrière un prophète mature, derrière un prophète major, se cache un ministère qui est caché. Derrière un pasteur, un apôtre grand, se cache un ministère qui est caché. Voilà pourquoi tu ne dois pas te presser pour épouser une femme comme ça. Plusieurs hommes de Dieu ont épousé des femmes parce qu'elles avaient des biens pour financer leur ministère. Plusieurs hommes de Dieu ont été séduits. J'ai connu un homme de Dieu du nom de Abraham Marie, un homme de Dieu très bien, qui est tombé dans le péché parce qu'il a eu l'erreur d'avoir une intimité avec son ex. Et à cause de ce scandale, ce berger catholique a fini par détruire son ministère. Du moins, la femme a fini par détruire son ministère. Un homme qui prêchait bien, un homme qui prêchait, qui amassait beaucoup de foule, qui avait beaucoup d'impact. L'un de ses fils m'a appelé, il m'a dit, tu prêches bien, tout. Je lui ai dit, retourne vers ton père spirituel. Parce que je ne souhaiterais pas aussi un jour avoir des fils qui vont m'abandonner. Le problème de cette génération, c'est que vous êtes avec les hommes de Dieu lorsque ça va, lorsqu'il y a l'onction. Mais le jour où il y a un scandale, vous partez. Vous partez. L'homme de Dieu qui prophétisait sur ta vie avec des noms et des précisions, aujourd'hui est devenu satanique. L'homme de Dieu qui donnait des révélations, des paroles de connaissance, à cause de sa bouche, à cause de la parole qu'il a déclarée sur ta vie, tu as eu l'argent. Toi, aujourd'hui, tu t'assois dans ton salon pour parler de son histoire de mariage. Mais attends, qu'est-ce que tu recherches comme bénédiction? Qu'est-ce que tu recherches comme bénédiction? J'aimerais vous dédier ce morceau, ce chant du prophète Doski Hiro. J'aime écouter vraiment ce cantique. La première fois que j'ai écouté ce cantique, c'est avec ce prophète. Et je l'ai écouté, ça fait au moins peut-être quelques jours là. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Et je vais vous faire écouter ce cantique là. Tu vas te prédisposer. Parce que j'ai quelque chose de lourd à te dire tout à l'heure. Quelque chose de lourd. La brasa baba baba. Kebrozo brocha dans la roue, ça va dire. Sois prédisposé. Et le rocher. Nabradie shadara. Et le ro ababa. Karouche et louche, karadi le vahaya. Peperero se qui délos. Rabbi Adonai, Eloha, Eloha. Moi, j'ai pas une belle voix. Mais je me force à adorer Dieu à ma manière. Alléluia. Alléluia. Écoute ça très bien. Et prédispose-toi. Tu vas te prédisposer, hein? Amen. Allah karababa shabaradimus. Le monde. Le monde te dit merci. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Te dit merci. Humblement, Yahweh. Humblement Jésus. Humblement te dis merci. Oh mon Dieu nous bénit.
Humblement, Yahweh. Humblement, Jésus. Oh, te dis merci. Humblement, humblement, humblement. Humblement, Yahweh. Humblement, Jésus. La barabosa, karababa, shirusa. Zekaradi de los varadish. Dieu nous guérit. Humblement, Humblement, Yahweh. humblement. Humblement, Jésus. Los sakabarabos et de los abatisha. Te dis merci. Seulement, seulement, seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Te dis merci. Oh mon Dieu, nous guéris. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Oh, te dis merci. Oh mon Dieu, nous guéris seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Oh, te dis merci. Seulement, seulement, seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus-Christ. La brose qui Te délosa. dis merci. Seulement, seulement, seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus-Christ. Hey, Shabaradiado Salakababa. Te dis merci. Oh mon Dieu, nous bénis seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. La brosa carabiche de l'oroche. Te dis merci. Oh mon Dieu, nous bénis. Marabose qui délosa. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. La rabusa cabararia lusabi Je hadash. dis merci. Oh mon Dieu, nous bénis Seulement. Hey. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. La broso boucha carababa. Te dis merci. On va adorer. Oh mon Dieu, nous guéris seulement. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Oh, te dis merci. Shabbat, chante avec moi. Seulement. Seulement, je dis merci. Seulement, Yahweh. Tabo sakababa baba shedelosa. La brekodo shedila karados edeliva haya. Elebros ki delun tavahadish. La brasa kabos ekiloro sheki vahaya. Le prese ki delos e mahadilosa.
Rabbi Elohai Adonai, la brazavi karabo shekidelos, les bradis ekidolo Rabbi Adonai, Eloro vahadesha, papa rabo shabaradias. Humblement, 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 Yahweh. Humblement, Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez puissamment restaurés, soyez puissamment bénis. Voilà, donc nous avons écouté tout à l'heure humblement chanté par les fils et les chantres du prophète Doski Yoro. Voilà, donc j'étais disant que plusieurs personnes ont détruit les ministères. J'ai parlé le cas d'un berger catholique du nom de Abraham Marie. J'ai parlé même souvent le côté prêcher, tout ça. Oui. Je partais le côté prêcher, lui ainsi que plusieurs. Alors vous devez comprendre que c'est très important cette histoire de sexualité. Lorsque tu épouses un homme de Dieu, ce n'est pas seulement que pour la sexualité. Non. Il y a des femmes qui voient un homme de Dieu, oh, il est consacré. Bon, comme moi, je ne suis pas marié là, et elles viennent détruire plusieurs ministères parce qu'elles mettent devant un homme de Dieu l'argent. A un peu de moyens, l'homme de Dieu aussi doit bâtir son église, il n'a pas de soutien financier, paf, la femme qui rencontre, paf, il se donne à elle. Et après, il se rend compte que c'est elle qui vient détruire son ministère. Voilà pourquoi il est très important. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont échangé avec des femmes, elles ont enregistré ces hommes-là, elles ont pu ça faire un scandale. Donc, un homme de Dieu doit se discipliner par rapport à qui se confie. Parce que tu vas écouter une femme, elle va paraître vraiment humble, mais après, au moins tu t'en rends compte, il y a sur des enregistrements audio. Et plusieurs hommes de Dieu sont tombés comme ça. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui faites tomber les hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. Malheur par qui le juste périt. Si tu as la chute d'un homme de Dieu, va te repentir. Parce que si tu ne sais pas te donner cette révélation, écoute-moi très bien. Qui est un homme véritable de Dieu? La Bible déclare que Dieu va dire à un roi que si tu ne libères pas la femme d'Abraham, tout ton peuple sera frappé de stérilité. Celui qui touche un roi de Dieu, Dieu est capable de frapper toute ta génération, toute ta nation de stérilité. Si cet homme de Dieu est vraiment un homme de Dieu mis à part, voilà pourquoi quand tu te lèves pour faire tomber un homme de Dieu, tu dois réfléchir beaucoup. Plusieurs personnes ont eu des malédictions comme ça. Et je priais pour une personne et Dieu, le Seigneur m'a dit non, mais cette femme-là a commis des dégâts. Il y a des gens qui ont des malédictions terribles. Et quand tu viens prier, c'est comme si tu combats l'Éternel. Voilà pourquoi il faut écouter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut écouter le Saint-Esprit. Un jour dans mes lives, il y avait une femme qui est venue, non, oh mon Dieu, prie pour moi. J'ai 3 enfants. J'ai dit non, tu n'as pas 3 enfants, je vois 4 enfants. C'est pas normal. Elle dit oui, mon mari a un enfant. Il dit alors, donc tu as 4 enfants. Voilà pourquoi je me fie à ce que cet esprit dit, je ne me fie pas à ce qu'on me dit. Parce que si tu veux prophétiser en recevant une information, tu seras influencé par ce que tu reçois. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit un jour, garde-toi de trop rester sur les réseaux sociaux, de peur que cela influence ton prophétique. Parce que celui qui est sur les réseaux sociaux, toujours en train d'écouter, peut prophétiser un jour par la chair. Oui. Tu vas te lever dans une prophétie, tu es pressé. Souvent, Dieu peut te parler, mais par manque de discernement, tu peux donner un mauvais message. Un message, c'est-à-dire que Dieu t'a réellement parlé, mais tu n'as pas su structurer ton message. Et tu finis maintenant par donner un message un peu étrange qui va vraiment choquer des personnes. Amen. Alors, cette histoire de mariage, ce n'est pas de la blague. Hein. Tu veux te marier? Interroge le Seigneur Dieu. Plusieurs femmes ont gêné. Et après, se sont retrouvées dans le foyer où elles étaient battues comme des boxeuses, ainsi de suite. Elles ont épousé des boxeurs. Les hommes avec une piété se sont changés vraiment à des diablotés dans le foyer. C'est pareil aussi pour les hommes de Dieu. Je suis allé dans le cas de Moïse. Et lorsque j'ai dit qu'une servante de Dieu, la femme de Moïse, a sauvé Moïse par son acte qu'elle a posé. Est-ce que toi, Dieu peut t'utiliser pour sauver ton homme, pour sauver un ministère? Une servante de Dieu qui veut marier un homme de Dieu ne doit pas être trop bavarde. Parce que si tu exposes les secrets de l'intimité de ton époux, tu le rends faible. Et après, tu vas faire une hypocrisie avec des larmes de crocodile pour venir pleurer. Non, il était bien. Non, c'était non bon. Oh, c'est toi-même qui l'as tué.
Voilà pourquoi je vous dis une chose. Le ministère, ce n'est pas de l'amusement. Plusieurs femmes viennent, elles sont inconscientes, elles sont poussées par l'esprit de Jézabel pour détruire les ministères. Et elles vont pleurer maintenant avec des larmes de crocodile. Il y a beaucoup de femmes hybrides, des femmes nées démons. Elles aiment le ministère, mais elles ne sont pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Judas aimait le ministère, mais n'était pas de Dieu. C'était un démon hybride. La Bible déclare que Jésus va dire, parmi vous, il y a un qui est un démon. Il n'a pas dit un qui est possédé, il dit il y a un démon parmi vous. Donc, moi, je parle avec les preuves. C'est vrai que j'ai des révélations, mais je parle aussi des preuves. C'est-à-dire qu'une révélation accordée avec la parole de Dieu. Il y a des démons parmi nous. Il y a aussi des anges parmi nous. Il y a aussi des vieux secteurs de Dieu qui sont aussi parmi nous. Donc, j'aimerais vous dire de faire très attention. Faites très, très, très attention. Faites très, très attention. Ne vous pressez pas pour entrer dans des foyers qui vont vous mettre dans des difficultés étranges. Pour ceux qui veulent me suivre, tapez sur Facebook le cri des sentinelles pour le réveil des nations. Et sur ma page YouTube, le prophète Elishama. Sur ma page TikTok, le prophète Elishama. Alors, j'aimerais vous faire part que le mariage est très sacré. Plusieurs femmes veulent vraiment épouser un homme, elles veulent vraiment avoir un homme bien dans leur vie. Mais je vous exhorte à lire le livre Jérémie 44, versets 17 à 23. Amen. La Bible est très formelle. La Bible nous enseigne sur beaucoup de choses. Rabba Shabaradidelos. J'ai entendu plusieurs femmes dire, oh, homme de Dieu, prie pour mon foyer. Prie pour mon foyer, prie pour mon foyer. Priez pour quel foyer? Foyer où Dieu dit de quitter dedans, tu allais te mettre dedans parce que tu voulais chose à tout prix te mettre dedans parce que tu étais amoureux du gars. Tu as même discuté avec ton pasteur. Tu as abandonné tes parents à cause de quoi ce foyer-là. Maintenant, tu viens chercher Dieu. Hey, Dieu n'a pas le temps. Quand tu es là, Dieu te donne des messages. Il te parle, tu n'écoutes pas. À un moment, tu rentres dans les veillées, tu n'entends plus rien. Parce que Dieu considère qu'il t'a parlé et tu n'as pas écouté. C'est le cas de plusieurs personnes. Homme de Dieu, tu pries pour une personne, tu ne reçois pas de message, il faut que tu es devant elle. Elle sait ce qu'elle a fait à Dieu. Il y a des gens qui sont têtus. Tu vas vouloir t'entêter, Dieu ne t'a pas parlé, tu vas commencer à donner une fausse prophétie. Moi, je connais plusieurs cas comme ça. Il y a des cas comme ça où Dieu a déjà donné des messages. La personne n'a pas écouté. Tu vas venir dire quoi? Amen. Alors, j'aimerais parler à une personne ici. Je vais, comment dirais-je, donner un lien de Zoom où nous allons prier pour le mariage. Voilà, parce que Dieu m'a fait cette grâce vraiment de prier vraiment pour ceux qui aspirent au mariage. Dieu m'a fait cette grâce. Et il m'a fait cette grâce parce que j'étais vraiment profond dans la prière. Tous les anges m'ont visité, c'est dans la prière, c'est pas autre chose. La prière ouvre des portes, la prière ouvre certains portails. La prière te permet d'accéder à une intelligence surnaturelle. La prière t'emmène à une autre dimension. Amen. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais que vous soyez vraiment prédisposés parce que j'ai fait aussi une petite prière pour vous. Je vais aller en eau profonde avec vous dans cette vidéo, mais je ne peux pas tout vous dire. Voilà, dans cette vidéo, c'est juste un peu d'aperçu pour vous dire que les sujets que nous allons traiter sur le mariage, qu'est-ce qui peut être comme un obstacle au mariage? Voilà, ce sont des sujets comme ça que nous allons traiter sur mon groupe Zoom. Nous allons prier également. Ceux qui suivent mes directs peuvent constater que plusieurs femmes ont eu vraiment à tomber enceinte dans mon ministère. Oui, parce que Dieu m'a donné cette grâce. Dieu m'a dit, tu prieras pour des femmes qui ne peuvent pas enfanter, qui vont enfanter. Donc, quand un homme de Dieu vient comme ça, il ne faut pas le combattre. Voilà, il ne faut pas le combattre. Le principe de ce ministère est de dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. La grâce que Dieu me donne et les dons spirituels que Dieu me donne, c'est pour juste certifier mon ministère. C'est-à-dire que quand je prie pour des gens qui sont bénis financièrement, j'entendais un homme de Dieu qui dit, non, que vraiment, homme de Dieu, tu as la grâce des finances parce que tu as prié pour des gens qui ont eu des milliards, mais ce n'est pas ça qui fait que tu es de Dieu. Ce qui fait que tu es de Dieu, c'est le message que tu apportes. Parce que lorsque Jésus-Christ venait, il n'a pas partagé des villas, il n'a pas partagé des duplexes. Jésus-Christ a dit, répentez-vous. Il disait, écoutez la sainte doctrine, écoutez la parole. Il est le chemin et la vie. Alors, c'est le même message de Jésus que je donne. Ce n'est pas un message tronqué. Jésus est le chemin et la vie. Amen. Jésus est le chemin et la vie. Alors, si Jésus est le chemin et la vie, pourquoi je vais vraiment
prêcher un autre message. C'est le message de la repentance que je vais prêcher. Alors, peuple de Dieu, le thème que j'ai développé aujourd'hui est un thème sur le mariage. Et c'est vrai, de ce thème, je suis allé dans plusieurs enseignements parce que Dieu voulait aussi bénir plusieurs personnes par certains enseignements. Dans le lieu où tu es, où tu m'as entendu, toi qui t'es pressé pour aller te marier, toi qui t'es pressé pour aller te marier, tu es servant de Dieu, tu es prophétesse, tu es pasteur, tu es consacré de Dieu. Aujourd'hui, tu es là, tu dis, oh, mon homme m'empêche de prier. Je n'ai plus une vie de prière. Mais qui t'a emmené dans ce foyer? Lorsque l'Éternel a suscité les secteurs de Dieu pour te parler, tu as pensé que ces personnes voulaient ton mal. Mais aujourd'hui, tu es dans ce mal. La bénédiction que tu voyais là, voici le résultat. J'aimerais parler à un homme à qui ils ont donné un message. Éloigne-toi de cette femme. Voici où cette femme t'a poussé. Elle a envoyé un scandale à ton ministère. Voilà pourquoi je suis très bizarre. Je préfère mieux être dans la présence de Dieu que de me pavaner dans les rues. Vraiment, c'est-à-dire que souvent on m'appelle et puis je regarde, je vois que c'est plus les mêmes intérêts. Parce que tu ne peux pas revenir en Christ et puis faire les mêmes choses. Ça sert à quoi alors? Donc beaucoup sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à m'avoir au téléphone. Mais moi, je n'ai pas le temps. J'ai le temps de la parole de Dieu. J'ai le temps de rechercher la présence de Dieu. Plusieurs personnes veulent séduire les hommes de Dieu pour les faire tomber dans le péché. Plusieurs personnes veulent faire tomber les hommes de Dieu par leur manière de faire. Plusieurs personnes veulent séduire les hommes de Dieu par un esprit de Jézabel. La brasa karabosh et kiloroche. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'aimerais que tu viennes à la repentance. Viens te repentir. Viens te repentir terriblement. J'ai vu des grands hommes de Dieu qu'on salit le ministère à cause de divorce. Quand le diable voit que tu opères dans une dimension, il attend simplement juste une chose, une erreur de ta part pour amener le doute dans le cœur de plusieurs personnes. En d'autres termes, tu vas prophétiser, il y aura des témoignages, mais il y aura une catégorie de personnes. Est-ce qu'il est réellement de Dieu? Et le comportement qu'il a eu dans le passé. Écoutez-moi très bien. Dieu ne va jamais récupérer un saint. Dieu récupère toujours une personne qui est passée par ce qu'on appelle des moments difficiles, la drogue, le péché sexuel, le maraboutage. Et il élève aussi comme un témoignage, afin qu'à travers son expérience, il ne puisse pas tomber dans le péché. Donc vous devez comprendre que les hommes de Dieu à la base ne sont pas forcément des saints. Ils sont des gens que Dieu a enlevés dans le système. Il a enlevés dans les pratiques occultistes. Il les a enlevés dans plusieurs systèmes et les a établis. Et l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre, tu grandis au fur et à mesure. Parce que l'âge physique n'a rien à voir avec l'âge spirituel. Apprenez à honorer les hommes de Dieu. Vous qui n'aimez pas honorer les hommes de Dieu, tu as vu un homme de Dieu grandir devant toi. Tu as vu un homme de Dieu de ta famille parce que tu l'as vu grandir. Tu lui manques de respect toujours là, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Jésus-Christ a eu le même problème. La Bible déclare que Jésus-Christ avait quoi? Il avait quoi? 33 ans. Et qu'est-ce que les pharisiens disaient? Qu'est-ce que les docteurs de la loi, ceux qui ont l'enseignement, ceux qui ont fait la théologie, n'est-ce pas le fils du charpentier là? C'est pas lui qui quitte Nazareth ici, à Bethléem. C'est-à-dire qu'ils étaient focus sur le passé de Jésus plutôt que sur le message de Jésus. Non, mais lui, on l'a connu. Et lorsque Jésus veut les enseigner pour parler d'Abraham, il dit, oh, toi-même, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu vas parler d'Abraham. Oui. Tous les joints de Dieu qui sont là actuellement sont combattus soit par l'âge, sont combattus soit par l'apparence, sont combattus soit par les vécus, par les passés. Alors, si tu te retrouves dans le même lot que moi, si tu te retrouves dans le même lot que j'ai cité, daigne écouter ce que je vais te dire. Quand Dieu t'a appelé, il n'a pas consulté certaines personnes. Il n'a pas consulté certaines personnes. Quand Dieu t'a appelé, il n'a pas consulté tes frères, tes amis, ton entourage. Il t'a appelé seul. Et tu as traversé une période difficile. Tes amis ne t'ont pas aidé, tes frères, tes connaissances ne t'ont pas aidé. Seule la main de Dieu est venue te coller. Alors quand cette main vient t'exposer, tu ne dois pas avoir des remords à cause de ce qu'on dit sur toi.
Tu dois être focus sur ta destinée. Tu dois être focus sur le message que Dieu t'a donné. Dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu te trouves. N'est pas un esprit de timidité. J'ai connu des femmes qui sont incapables de prêcher parce qu'elles sont complexées. Elles ne savent même pas comment parler à la caméra. Écoute, tant que tu vas essayer de contrôler cette chose-là, tu ne pourras pas. Laisse le Saint-Esprit se manifester. Laisse Dieu mettre les paroles sur tes lèvres. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Alors, dans le lieu où tu es, toi qui aspires au ministère, peu importe ton âge, que tu aies 19 ans, 20 ans, 35 ans, la Bible déclare que celui qui a 40 ans est jeune. Isaac avait quel âge lorsqu'il a rencontré sa femme? Moïse avait quel âge lorsqu'il a rencontré sa femme? La jeunesse même, ça commence à 40 ans. La jeunesse, ça commence à 40 ans. J'ai rencontré le serment de Dieu qui me disait non, je suis fatigué, je prends de l'âge. Elle a quel âge? Elle doit avoir 42 ans là-bas. Elle est encore jeune, elle se met la pression, elle se lamente. Plusieurs personnes ont échoué dans les ministères. Pourquoi? Parce que le ministère, ce n'est pas seulement de répondre au ministère, mais c'est aussi d'abord de répondre à Dieu dans le secret. Si tu ne réponds pas à Dieu dans le secret, tu n'auras pas d'onction, tu n'auras pas d'impact. Ah, vous savez très bien que la plupart des gens que Dieu utilise puissamment, c'est difficile pour les avoir. Où tu vas enlever l'argent de billet d'avion pour aller te faire impacter par un point de Dieu? Où tu vas enlever? Si tu as l'argent, tant mieux. Quand un homme de Dieu atteint une dimension, c'est difficile de l'approcher. Voilà pourquoi je donne un conseil à tous ceux qui veulent vraiment exploser dans le ministère. Allez-y chercher, allez-y rencontrer Dieu dans le secret. Cherchez à rencontrer Dieu dans le secret. Tu réponds à l'appel directement, tu seras ridiculisé. Moi, j'ai rencontré Dieu dans le secret. Depuis 2002, j'ai rencontré Dieu dans le secret. Depuis 2002, j'ai rencontré Dieu dans le secret. Et depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. Chaque jour, le Seigneur m'a corrigé. Il m'a corrigé dans le péché, dans la sexualité, dans la dépendance de boissons et d'alcool. Et où je suis là, je suis rassasié de ce qu'on appelle alcool et femme. Voilà pourquoi je ne suis pas intimidé. Quand j'entends une femme qui dit hey, homme de Dieu, j'ai tel bien matériel, je la vois beaucoup. Hein, je ne suis pas intimidé par ça. Parce que le problème, c'est que c'est dans le secret où j'étais, c'est Dieu qui m'a élevé. Si tu étais descendu au moment où j'avais faim, j'allais dire ah, je suis la femme de destinée. Mais là où je suis, le Dieu qui m'a appelé, c'est à lui que je fais confiance. Lui seul. Donc, peuple de Dieu, homme de Dieu, c'est vrai. Tu veux vraiment avoir un ministère tranchant, tu veux opérer dans une dimension et tu n'as pas de finances et parce que tu allais prêcher, tu as vu des femmes qui sont célibataires, mais tu rentres dans un couple, tu ne sais même pas l'alliance qui est derrière cette femme. Tu ne sais même pas les contours de combat qui est derrière cette femme et c'est pas bon. C'est même pas bon du tout. Voilà, donc il faut intercéder. C'est vrai que personne ne peut vivre ta galère, personne ne peut comprendre ce que tu vis, ce que tu traverses. Des moments de solitude où tu allais prier. Moi, je suis allé prier dans des endroits, j'avais tellement soif de Dieu. Où quand tu finis de laver, là, c'est l'eau régulière comme ça. Où on peut même parler de déféquer, tu dois prendre une pelle pour creuser et puis en même temps déféquer, puis fermer le trou. Parce qu'il n'y avait pas un lieu pour aller déféquer. Oui, j'ai prié longtemps là-bas, plus de 6 mois, 8 mois. Donc, quand je regarde des personnes, je suis vraiment étonné. Vous devez comprendre que l'onction ne vient pas pour celui qui baille, pour celui qui donne. L'onction vient pour celui qui paye le prix. L'onction a un prix. Donc, quelqu'un va faire 40 jours de jeûne. Quelqu'un va se priver de nourriture. Il va se priver de tout. Il sera dans la faim. Et il va prier sur son côté pendant des jours. Il va prier de l'autre côté, à terre, tout ça. Et quand toi, tu viens, une fois que tu es impacté, tu t'en vas. Tu es plus intelligent que le Saint-Esprit. Le jour où tu as un malheur, tu reviens. Non. Le ministère, ce n'est pas du football. C'est pas... Moi, tu fais ça avec moi, tu continues. Là où tu es parti, tu vas rester là-bas. Ouais, je suis à double tranchant. Je ris, en même temps, je suis très dur. Alors, ceux qui ont été édifiés dans cette vidéo, vous qui avez aimé vraiment ce petit moment d'enseignement, j'aimerais prier pour vous.
Si vous me permettez, je vais prier pour vous rapidement et je vais terminer mes prières personnelles. J'appelle maintenant, dans le lieu où tu es, depuis le Gabon, depuis le Congo, depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France et les États-Unis, depuis l'île de la Réunion, j'appelle la grâce de Dieu qui était sur toi. J'appelle l'onction de Dieu qui était sur toi. Là où tu es tombé à cause du péché, là où tu es tombé à cause de l'homosexualité, je te dis maintenant, la main de mon Dieu vient te toucher. La main de mon Dieu vient te toucher. La main de mon Dieu vient te restaurer. J'appelle la faveur de Dieu à te contaminer. Écoute-moi très bien. Lorsque tu péchais, avant même que tu puisses pécher, avant même ta naissance, le sang de Jésus-Christ avait déjà intercédé pour toi, pour des choses que tu devais faire. Ah, tu n'as pas compris. Tu as raté une opportunité de recevoir une grâce. Tu n'as pas dit Amen. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'appelle la main de Dieu à te toucher. J'appelle la main de Dieu à te restaurer. J'appelle la main de Dieu à t'impacter. Je décrète et je déclare que le Dieu que je sais puisse te toucher. Écoute-moi très bien. Garde un temps de silence. Toi qui aimerais avoir un enfant, toi qui aimerais avoir un enfant, tu tomberas sur cette vidéo en rediffusion ou en direct. Pendant que tu vas prendre ton eau et que tu vas dire je rentre dans cette fonction, je rentre dans cette grâce de cet homme de Dieu. Aussi vrai que mon Dieu a accordé l'enfantement à plusieurs femmes. Et je n'ai nullement demandé de l'argent à ces femmes. Je n'ai même pas demandé ne serait-ce que donne-moi 100 000, donne-moi 500 000. Jésus dit, crois-tu que je suis un homme de Dieu? Si tu dis oui dans ce commentaire, tu dis oui dans ce commentaire. La main de mon Dieu descendra sur cette eau. Je parle là sur cette eau maintenant. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, les scientifiques disent que l'eau a une intelligence, l'eau a une mémoire et l'eau capture beaucoup de choses. J'appelle à la mémoire de l'eau. Écoutez ce que Dieu a dit. J'appelle au mystère de l'eau maintenant. Aux anges, je t'habille sur l'eau. Je te connecte maintenant à la grâce de Dieu, la grâce de la fécondité. J'appelle maintenant, lorsque tu vas boire cette eau, tu diras simplement, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Dis ça 3 fois. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Pendant que tu diras ces choses, la main de mon Dieu va venir consacrer cette eau. Et tu vas boire maintenant cette eau. Tu dis, je bois le sang de Jésus-Christ. Tu fermes les yeux dans le lieu où tu es. Et commence à prier les yeux fermés. N'ouvre pas les yeux pendant que tu es en train de faire cette prière. Pendant que tu es en train de prier, une présence surnaturelle va descendre sur toi. Pendant que tu es en train de prier, une présence surnaturelle va descendre sur toi. Pendant que tu seras en train de déclarer des choses, une présence surnaturelle va descendre sur toi. La broso bradish. J'aimerais parler à une personne qui ne respecte pas un homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Les gendarmes, les policiers que tu respectes parce que tu dis qu'ils sont des autorités. Ils ne sont pas nés gendarmes, ils ne sont pas nés policiers. Le président que tu respectes, il n'est pas né président. Il est passé par une étape, il avait un passé. À cause de sa victoire, il est devenu une autorité. Même s'il était déjà établi autorité dans le monde spirituel parce que Dieu avait déjà mis son destin. C'est pareil pour les hommes de Dieu. Donc autant tu peux respecter les gendarmes, autant respecte les hommes de Dieu. C'est très important. Parce que tu ne peux pas avoir une grâce si tu n'as pas l'onction que sur un homme de Dieu. Et tu es là, tu regardes. Est-ce qu'il est de Dieu? Et lorsque tu vois des prophéties s'accomplir, tu dis, oh, c'est un homme de Dieu. Tu viens prendre ta bénédiction. Non, tu n'auras pas de bénédiction. Si tu veux avoir ta grâce, va te repentir d'abord. Va te repentir pour les paroles que tu as libérées sur cet homme. Va te repentir pour les mauvaises pensées que tu as eues sur lui. J'appelle la main de Dieu à te toucher. J'appelle la main de Dieu à t'impacter. J'appelle la main de Dieu à te restaurer. Je décrète et je déclare que le Dieu que je sais, le Dieu qui a donné plusieurs enfants à plusieurs femmes stériles, le Dieu qui a donné même un enfant à une femme qui n'avait plus de trompe, je l'appelle à te toucher maintenant. Je déclare, je prophétise maintenant. Là où tu ne t'es pas écouté dans ta famille, là où on t'appelait faiseur de songes, écoute-moi très bien, tu es un Joseph de ta famille. Là où on te écoutait point, là où on disait, n'est-ce pas celui-là qui était ici dans les maquis, dans les bars, n'est-ce pas la servante de Dieu qui se prostituait? Écoute-moi très bien. Lorsque j'ai entendu parler d'une prostituée, c'était une femme que Jésus-Christ a rencontrée. La Bible déclare qu'il a écrit des choses sur la terre. On ne nous dit pas ce qu'il a écrit.
Mais lorsqu'il a fini d'écrire, il a effacé automatiquement. Tous ses péchés sont partis. Je parle à une servante de Dieu. Je parle à une prophétesse qui est encore devant une liqueur, qui est encore devant, comment dirais-je, un client en train de faire des rapports sexuels. Dans le lieu où tu es, l'onction de Dieu va te saisir. Tu commenceras à prophétiser. L'homme même qui est venu te souiller sera aussi sous l'onction. J'appelle la main de Dieu à te toucher. J'appelle la main de Dieu à te restaurer. J'appelle la main de Dieu à te visiter. J'appelle la main de Dieu à réveiller le sujet de prière qui est en toi. Le sujet de prière, l'onction de prière qui est en toi. Je connais plusieurs servants de Dieu qui ont répondu à leurs appels. Et Dieu voulait voir si elles sont dignes. Elles ont eu des moments où elles n'avaient pas d'argent. Elle dit, oh, je vais retourner voir un ancien pointeur. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que ces anciens pointeurs t'ont donné? Qu'est-ce que ces anciens pointeurs t'ont donné? Là où tu m'entends, là où tu m'écoutes, écoute-moi très bien. Dieu a regardé ta famille, il a regardé ta nation. Il t'a sélectionné toi. Il t'a sélectionné toi. Cela veut dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle de l'Éternel. Derrière, une réponse lente sur un appel de Dieu, il y a toujours des échecs. Derrière, un appel qui est répondu immédiatement, il y a des réussites. À travers ton appel, Dieu va restaurer plusieurs vies. À travers ton appel, Dieu va restaurer plusieurs familles. J'ai connu plusieurs hommes de Dieu qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas convertis. Car tu peux être chrétien et ne pas être converti. Celui qui est converti est celui qui est spirituel. Parce que Dieu dit, il arrivera un temps où mes adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ça ne sera plus dans une synagogue. Ce n'est pas parce que tu as une église que cela veut dire que vraiment tu es converti. Non. Montre-moi l'église de Jean-Baptiste. Montre-moi l'église d'Élie. Si réellement toutes ces choses étaient vraiment utiles, Élie n'allait pas marcher dans le désert. Dieu a besoin d'un solitaire. Dieu a besoin d'une femme qui peut se mettre à part et intercéder pour sa nation. Ne dis pas qui va m'écouter. Qui a écouté Jésus? Je te dis qui a écouté Jésus. C'est ceux que Dieu avait marqué depuis le temps. Il dit, tous ceux que tu m'as donnés sont là, à part le fils de la perdition. Donc quand tu te vas prêcher, ce n'est pas toi qui obliges les gens à venir à Christ. Non. Ceux qui ont la marque de Jésus-Christ vont se reconnaître en toi. Tu ne m'as pas dit amen. Ceux qui ont la marque de Jésus-Christ vont se reconnaître en toi. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'abaisse le regard de tes ennemis. J'abaisse le regard de tes ennemis. S'il y a des séraphins qui adorent Dieu dans les cieux, moi je suis une catégorie de séraphins émanant d'un corps physique, venant annoncer des prophéties que tu attendais sur ta vie. Je viens établir sur ta destinée ce que tu attendais, la prophétie que tu attendais pour commencer ton ministère, l'onction que tu attendais. Je répands cela maintenant. J'active l'onction qui était sur toi. J'active l'onction qui était sur toi. J'appelle la main de Dieu à te restaurer. J'appelle la main de Dieu à te visiter. J'appelle la main de Dieu à te toucher. J'appelle la main de Dieu à t'impacter. J'appelle la main de Dieu à te visiter puissamment. Père, daigne te souvenir de tes enfants. Je prie maintenant, Père, quiconque commencera à prier pendant que je suis en train de prier, qui reçoive maintenant, Père, le don surnaturel qu'il attendait, qui reçoive, Père, Seigneur de Père, l'onction qu'il attendait, Père, Seigneur Dieu. Père, daigne m'accorder longue vie. Et daigne accorder longue vie à celui qui intercédera pour moi aussi après ce live. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie mon fils Simeon depuis les États-Unis. Je remercie tous mes sentinelles depuis la France, depuis le Gabon, depuis le Bénin, le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je remercie tous mes fils spirituels qui sont établis aussi un peu partout depuis le Congo. Soyez bénis, soyez puissamment restaurés. C'était le prophète Elishama. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Rendez-vous pour la prière de Zoom à des heures, là où les hommes sont endormis, à 3 heures du matin. C'est là moi je me réveille. Écoute-moi très bien. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Écoute. Et tu as dit, j'ai trop gêné, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans la présence de Dieu? Quand tu péchais, Dieu était patient. Quand tu péchais, Dieu était patient. Parce que tu es venu par ta repentance et tu es revenu dans la maison de Dieu. Dieu doit courir pour te exaucer en même temps. Dieu doit courir pour te bénir automatiquement. Écoute-moi bien, je n'ai encore rien compris. Voilà pourquoi il dit, être chrétien ne veut pas dire que tu es converti. Oui, être chrétien ne veut pas dire que tu es converti.
Tu as péché, tu t'es drogué, tu t'es prostitué. Dieu est resté patient, il t'a entendu. Dieu est resté patient, il t'a attendu. Et maintenant que tu rentres dans sa présence, non, ça fait 1 an que je suis là, pas de miracle. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas la révélation. Je connais un peuple qui a murmuré dans le désert. Au lieu d'aller à Canaan en 2 semaines, ils sont allés après combien de temps? Plus de 30 ans, plus de 38 ans. 40 ans dans le désert. Karabelo roche qui deloro abba. Voilà pourquoi tu dois écouter attentivement ce que je te dis. Tu dis, oh, j'ai gêné, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans la maison de Dieu? Écoute, la Bible déclare que David a péché. Il a eu un enfant. Dieu l'a observé. L'enfant de David est tombé malade et il est mort. David a jeûné 7 jours pour que l'enfant puisse guérir. Dieu a retiré l'enfant. David s'est levé, il allait manger automatiquement. On ne dit pas que David a dit non, je ne fais plus l'œuvre de Dieu, je ne suis plus roi. Et ces hommes étaient étonnés, on dit mais il jeûnait, maintenant que l'enfant est mort, il mange maintenant, il mange avec l'appétit. Tu n'es pas mûr spirituellement. Voilà. Voici la raison pour laquelle Dieu ne te donne pas ce que tu recherches. Tu n'es pas digne de recevoir cela. Tant que tu vas te plaindre et te morfondre, tu vas demeurer toujours en tournant en rond. Écoute, il y a plusieurs milliards d'hommes sur cette terre. Si tu n'adores pas Dieu, ça ne va rien changer au titre de Dieu. Quand tu te plains sur ton gouvernement, quand tu viens te plaindre dans ta maison et dans la rue, est-ce que le pays n'avance pas? Donc quand tu te plains pour les petites choses sur ton président que tu crains, à plus forte raison le roi de l'univers, toi qui as un petit souffle, je t'exhorte à manifester l'humilité. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, voilà pourquoi, quand je rentre dans la présence de Dieu, je dis Seigneur, je fais une prière avant de prier. Je m'explique. Je dis Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que mes genoux puissent toucher le sol et que je puisse adorer. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je ne suis pas digne. J'ai vu des hommes s'agenouiller devant des hommes. J'ai vu des hommes s'agenouiller devant des hommes qui avaient de l'argent. Voilà pourquoi je vais étendre mon corps à terre. Père, je vais étendre ce corps à terre. Et je dis, corps, couche-toi maintenant. Car il est temps d'adorer ton Créateur. Et je m'étends ainsi et je commence à pleurer et je prie dans la présence de Dieu. Je commence à pleurer, je prie dans la présence de Dieu. Les bras sakarabos et que l'eau rocher qui va haya. Rababele kadunta baradia sakaha du shaluva haya. Les bras kabos et que dit le rocher. Je prie pour un homme de Dieu qui est tombé dans le péché. Je prie pour un homme de Dieu qui est rentré dans la cabale. Je prie pour un homme de Dieu qui est rentré dans d'autres pratiques et qui s'est détourné de la présence de Dieu. Je prie pour un homme de Dieu qui ne sait plus où aller, ne sait plus à qui se confier. Car il est entré dans le système et ne peut plus sortir. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te restaure. Que la main de Dieu te visite. Que la main de Dieu t'impacte. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu te touche. Te touche. Te touche. Marababa shekedolosha. Sois puissamment béni. Sois puissamment restauré. Si je reste encore dans ce live, je risque de monter parce que je sens la présence de Dieu. Je sens une notion terrible de guérison. Je sens une notion terrible de guérison. Avant de partir, j'aimerais te laisser ce petit code. Il t'arrive de prier et de faire comme ça à la main. Et tu te poses la question, pourquoi ça se passe ainsi? Il t'arrive de prier où tu formes un point. Lorsque tu formes un point, c'est le signe qu'un ange est descendu. C'est un ange de justice. Il a l'épée de combat. Lorsque tu fais comme ça, c'est le signe que l'ange va couper les liens. Il arrive que des gens commencent à prier, ils sont comme ça. Il y a des choses que je vais vous dire. Carado Sobradi. Soyez bénis, soyez restaurés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis ma nation ivoirienne. Je prie aussi pour cette nation aussi gabonaise. Et je prie aussi pour tous ces Africains, tous ces hommes de Dieu, peu importe leur race, établis sur le territoire français. Et je prie aussi pour le Cameroun et ainsi de suite. Que la main de Dieu soit avec vous. Je vous aime. Autant j'ai prié pour vous, priez pour moi. Afin que ce que je combats ici ne puisse pas m'emmener aussi à m'éloigner de la présence de Dieu. Soyez bénis. Amen. Marababa Shabaradias.